La vie vous a abandonné, rien ne vous marche, vous échouez presque à tout. Vous vous sentez écrasé sous le poids des forces ténébreuses, de l'isolement, de la solitude et des soucis quotidiens. Vous n'avez pas la paix et la tranquillité. Vous avez besoin d'accompagnement pour atténuer vos souffrances, pour développer la force et la puissance qui vous habitent. Suivez tous les matins Maître Maoulian Justin Dongbaoundé, grand initié aux lois et secrets de la vie. Avec Maître Maoulian Justin Dongbaoundé, vous allez abandonner vos solutions individualistes, source de vos malheurs et de vos errements. Vous allez découvrir la pensée métaphysique, seul gage de notre sortie collective du gouffre. Vous allez retrouver le chemin du mieux-être et de la joie de vivre. Message du Maître, un espace commun aux bâtisseurs d'une vie heureuse sur la terre. Mesdames et messieurs, hommes et femmes qui peuplent la terre, mes frères et mes sœurs bâtisseurs de tous horizons, à vos différents grades, degrés et qualités. Je voudrais prendre ici la parole pour exprimer à chacun et à tous ma profonde et sincère reconnaissance pour vos soutiens de tous les instants. Avec vous ce jour, je voudrais, pour le compte de cette 9e saison, entièrement consacrée aux 9 trésors d'un homme de cœur, je voudrais, dis-je, poursuivre avec vous le voyage qui nous conduit dans la demeure de ce grand esprit, j'ai nommé Christian-Henri Godefroy, pour découvrir l'une après l'autre les empreintes de son être profond. Dans mon message de ce jour, nous allons, sous le couvert du 8e trésor, revisiter 3 messages. Le premier message a été diffusé le 28 février 2023 sous le numéro 448 et le titre que voici. Laisser entrer la lumière est à la fois le but ultime vers lequel nous tendons et le point de repère qui nous guide ici. Le second message a été diffusé le 13 avril 2023 sous le numéro 462 et le titre suivant. La quête de la lumière fait appel aux ressources internes de chacun, soutenues par l'aide extérieure. Le troisième et dernier message a été diffusé le 17 avril 2023 sous le numéro 463 et le titre ci-après. La progression sur la voie de la sagesse se fait par des ruptures brutales de la vie antérieure pour amener l'initié à voir la réalité autrement. Dans son sens le plus habituel, la lumière est le phénomène à l'origine d'une sensation visuelle. En nous invitant à laisser entrer la lumière, Henri Miller nous appelle à un dépassement de nous-mêmes pour accepter qu'il soit établi en nous une lumière qui sera toujours omniprésente dans notre vie de tous les jours. Il s'agit là d'une symbolique. Quoi de plus familier et en même temps de plus insaisissable que la lumière, qui reste l'un des éléments constitutifs de notre univers, faisant l'objet d'un perpétuel renouvellement. Ces caractéristiques de la lumière, notamment sa vitesse, en font un symbole de l'infini, de tout ce qui nous échappe et de tout ce qui nous dépasse. Elle appartient à tous en tant que source de vie. Cependant, constate Saint Jean, ça je vais le citer, l'homme mauvais fuit la lumière parce que ses œuvres sont mauvaises. Fin de citation. Platon décrit l'image d'une caverne qu'éclaire un feu projetant une grande lumière. Des hommes y sont enchaînés et tournent le dos à la lumière. Derrière ces prisonniers passent des objets qui font des ombres sur le mur de la caverne. Ces hommes, qui n'ont rien vu d'autre, prennent ces ombres pour la réalité. Qu'on détache l'un de ces prisonniers
Et qu'on le force à regarder la lumière, l'éblouissement l'empêche de discerner les objets dont il voyait auparavant les ombres. Il aura quelques difficultés à croire que ce qu'il voyait n'était que les apparences, et il jugera plutôt que c'était la seule réalité. Platon conclut qu'entre le visible et le réel existe une gamme d'intermédiaires. Ce sont eux qui nous acheminent de l'un à l'autre et qui feront surgir l'idée. Car l'idée est le principe de la connaissance. Pour Platon, toujours, le bien et le soleil sont deux rois, l'un du monde intelligible, l'autre du monde sensible. Et l'autre philosophe que l'on considère souvent comme le modèle de la démarche purement rationnelle, j'ai nommé Descartes, a fait en 1619 l'expérience de l'illumination et a décidé de l'intégrer dans sa pensée. À la suite de 3 visions hallucinatoires qu'il a eues, nous parlons de Descartes, il déclarait, je vais le citer, « J'ai aperçu je ne sais quelle lumière grâce à laquelle les plus épaisses ténèbres pourront se dissiper. » Fin de citation. Chez les mystiques, la transe extatique déclenche une inondation de lumière déterminant le sentiment de la présence de la lumière qui devient une certitude visible. Les sens y concourent. La vision s'opère. Et selon saint Thomas, je vais le citer, l'intellect créé ne peut voir Dieu tel qu'il est, que si Dieu, par sa grâce, s'unit à lui en tant qu'objet, c'est-à-dire réalité différente de lui, devenue intelligible pour lui. Il faut donc qu'une disposition surnaturelle s'ajoute à l'intellect pour qu'il l'élève à un tel état. Fin de citation. Une transformation totale de la personnalité s'opère ainsi, et au-delà de la contemplation, le mystique se projette dans l'action. La méthode des exercices spirituels de haut niveau est d'agir par la volonté qui projette dans l'infini de la contemplation suscitée, appelée, réalisée. Sylvie Roche a été attirée par la pensée d'Henri Miller parce que elle a compris, comme nous venons donc de comprendre nous aussi, que la quête de la lumière n'est pas une démarche purement rationnelle. Elle fait appel, dans cette démarche, elle fait appel aux ressources que chacun possède en lui-même, mais nécessite une aide extérieure. Je voudrais m'arrêter ici pour ce jour, espérant vous retrouver aussi nombreux très prochainement. Au revoir, à bientôt. La vie vous a abandonné, rien ne vous marche, vous échouez presque à tout. Vous vous sentez écrasé sous le poids des forces ténébreuses, de l'isolement, de la solitude et des soucis quotidiens. Vous n'avez pas la paix et la tranquillité. Vous avez besoin d'accompagnement pour atténuer vos souffrances, pour développer la force et la puissance qui vous habitent. Suivez tous les matins Maître Maoulian Justin Dongbaoundé, grand initié aux lois et secrets de la vie. Avec Maître Maoulian Justin Dongbaoundé, vous allez abandonner vos solutions individualistes, source de vos malheurs et de vos errements. Vous allez découvrir la pensée métaphysique, seul gage de notre sortie collective du gouffre. Vous allez retrouver le chemin du mieux-être et de la joie de vivre. Message du Maître, un espace commun aux bâtisseurs d'une vie heureuse sur la terre.